La communication et la diffusion régulière d'informations aux parties prenantes constituent une bonne pratique de gestion de projet. Vous l'aviez certainement bien imaginé. Dans le cadre de son leadership, le manager de projet exerce un rôle très important dans ce domaine. Regardons ce que PM Square préconise sur le sujet de la communication et de la diffusion de l'information. En tant que manager de projet, vous avez une responsabilité centrale et très importante en ce qui concerne la communication et la diffusion de l'information. Alors envers qui cette responsabilité va-t-elle s'exercer? Eh bien tout d'abord vers l'équipe de réalisation, l'équipe centrale du projet, Project Core Team ici sur notre diagramme. Vous devez régulièrement informer l'équipe de l'état de santé du projet et des informations que vous recevez de l'ensemble des autres parties prenantes. A l'inverse, l'équipe doit vous tenir au courant de l'avancement et surtout du reste à faire. Donc cette communication installée régulièrement est très importante et en ce domaine, les cérémonies agiles y contribuent très largement. Ensuite, un autre acteur vers lequel il va falloir communiquer très régulièrement, de manière synthétique et exposer les problèmes de manière transparente, c'est bien sûr le comité de pilotage du projet, Project Steering Committee, PSC, ici sur notre diagramme, de façon à ce que ce comité de pilotage puisse exercer sa responsabilité, en l'occurrence la prise de décision. Et puis enfin, toutes les autres parties prenantes du projet, et elles peuvent être extrêmement nombreuses, ces parties prenantes, puisqu'il peut s'agir d'expertise interne au sein de votre organisation, mais également de collaboration externe, en l'occurrence des fournisseurs, des prestataires de services qui viennent collaborer au projet et avec lesquels il faudra communiquer et diffuser de l'information très régulièrement et de manière là aussi transparente. Voici maintenant quelques points clés qui me semblent importants pour une bonne communication de projet. Tout d'abord, développer une culture d'équipe et d'engagement, c'est tout le leadership du manager de projet qui va s'exercer dans ce domaine. Ensuite, évidemment, bien mettre en place, c'est-à-dire planifier toute la communication du projet, c'est-à-dire les instances et les cérémonies agiles, et s'assurer qu'elles soient bien respectées, même si c'est le rôle d'un Scrum Master, vous aurez certainement un œil sur le sujet. Faire preuve évidemment de transparence, ce n'est pas toujours facile, il y a parfois des sujets complexes, il y a parfois des approches un petit peu politiques, mais autant que faire se peut, vous aurez une communication transparente sur ce que vous faites et vous essaierez de ne pas enterrer des sujets sous le tapis. Restez clair et précis, c'est-à-dire adapter votre communication en fonction des attentes de votre auditoire. Ça, c'est important. La communication n'est pas la même avec une équipe de développement informatique qu'avec les membres d'un comité de pilotage. Encourager ce que j'appelle ici le feedback, c'est-à-dire les retours et l'écoute active. Vous devez faire en sorte, bien sûr, de diffuser de l'information, mais également d'en recevoir. Donc ça, c'est très très important. Il faut y passer beaucoup de temps pour créer une confiance au sein des membres de l'équipe. Vous devrez mettre en place et utiliser des outils de communication efficaces et collaboratifs. Dans ce domaine, c'est extrêmement outillé, en particulier dans les contextes agiles, avec des outils comme Jira, comme Trello, et il y en a beaucoup d'autres. Vous devrez bien sûr maintenir une communication, un référentiel documentaire à jour, puisqu'il faudra faire régulièrement des synthèses de projet. Cela vous aidera par exemple pour préparer votre comité de pilotage ou encore vos revues de projet. Vous devrez prendre en compte bien sûr les attentes des parties prenantes en matière de communication, avec un focus particulier là encore sur le comité de pilotage qui attend d'avoir un rapport le plus exhaustif possible sur l'état de santé du projet et également sur l'avancement du projet et sur les difficultés que vous pourriez rencontrer de façon à vous faire aider. Vous devrez anticiper et traiter les conflits de manière proactive, sans attendre et de manière professionnelle. Vous agissez en professionnel avisé pour pouvoir régler les problèmes. Ce n'est pas bien sûr toujours facile, mais en tout cas il faut se mettre dans cette posture. Attention sur le sujet à l'affect. Et puis enfin, votre communication doit s'adapter au changement de façon à prendre en compte les évolutions du contexte, les évolutions d'environnement de votre projet. Bien sûr, cette liste est loin d'être exhaustive, mais vous avez ici les principaux points clés.